Vous pourriez parler de cette période ottomane, comment c'était régi, on va Eh dire, bien, les Algériens, on ne pouvait pas les appeler les Algériens encore à cette époque-là. à, c'est discutable parce que lorsque vous lisez par exemple Ibn Khaldoun, le grand écrivain du XIVe siècle, il est mort en 1406, il parle il parle de Bilad el-Jazair, il parle de pays de l'Algérie. Bon, alors est-ce que ça veut dire dans son esprit le pays de Al-Jazair des îles, c'est-à-dire d'Alger? Non, il semble que c'est quand même l'ensemble de l'Algérie. Et lorsque le pouvoir ottoman s'installe, la régence d'Alger, qui est reconnue par l'Empire ottoman en 1518, on commence à parler, on voit dans les textes le terme de Dawlat al-Jazair, c'est-à-dire de État d'Alger. Mais est-ce que c'est Alger ou l'Algérie? On ne sait pas. Mais je rappellerai qu'il y a aussi plusieurs hypothèses sur les origines du mot Alger. Pour certains, c'est le terme arabe Al-Jazair, puisqu'il y avait des îlots au large d'Alger. Mais les Berbères ont une autre hypothèse. Ils estiment que ça vient de Désiri, qui signifierait, paraît-il, le clair de lune en berbère. Comme je ne connais pas le berbère, je ne peux pas vous le dire, mais je vous donne l'hypothèse. Voilà. Bon. En tout cas, dans les textes en arabe, on parle de Al-Jazair, on parle de Dawlat al-Jazair, et en 1613, pour la première fois, il y a un Français qui écrit dans un texte qu'il y a des Algériens. Il dit il emploie le terme d'Algérien. Donc il semble que de Alger, on soit passé à Algérie dans l'espace de ce XVIe siècle.